Le titre de ce matin, c'est les portes de Sion. Les portes de Sion. Vous allez remarquer que à nos portes, quand vous entrez, il y a des noms, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez fait attention à ça? Ou vous sortez, vous rentrez seulement? Ça a un sens. Et c'est pour cela que ce matin, nous allons prendre le temps d'expliquer, de partager, afin que cela suscite en nous la foi pour comprendre où nous sommes exactement. Alors, nous allons d'abord commencer à ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 12. On va beaucoup le lire cette année. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc chacun de nous a une carrière, a un parcours. Chacun de nous a sa ligne. Comme les athlètes. En rang, chacun doit courir dans sa ligne, dans la carrière qui lui est ouverte. Comment? Ayant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Méprisé l'ignominie, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 22. La Bible me dit que, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Vous vous êtes approchés de Sion, de la montagne de Sion. Sion se trouve sur une montagne. Sion est placé haut. Sion se trouve sur une montagne. Et la Bible me dit que Sion est une cité. C'est quoi une cité? Une ville, oui. Une ville comment? Une ville quoi? Encerclée. Donc toutes les villes qui ne sont pas encerclées ne sont pas des cités. Donc Abidjan n'est pas une cité. Une ville où il y a des demeures. Une ville habitée. Une ville déserte n'est pas une cité. Une cité, c'est une ville habitée. Et la Bible me dit que je suis à Sion, je me suis approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, d'une ville habitée. Et cette ville, elle a des caractéristiques. Pour entrer dans une ville, comme il le disait, c'est encerclé. Avant, en tout cas, les villes étaient encerclées, il y avait des portes. On ne peut pas entrer dans une ville n'importe comment. Mais même jusqu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez que spirituellement, il y a des portes à toutes les villes. Même si la ville n'est pas entourée de murailles, il y a une porte, il y a un moyen d'accès, il y a une façon d'y entrer. Et pour posséder une ville, il faut en posséder la porte. Alors Dieu dit, j'ai ma cité qui est Sion. Et dans cette cité, j'ai des portes. Mais imaginez-vous, qui est-ce qui sera la porte de cette cité? Comment on va faire pour entrer? Toi, tu dis, moi, on m'informe que je suis déjà à Sion. Mais comment j'ai fait pour entrer là-bas? Les portes sont des points d'accès importants. Ce sont des moyens d'entrée, des moyens aussi de sortie.
Quand les gens sont entrés à Jéricho, les espions sont entrés à Jéricho, on dit on a fermé les portes. Ils ne peuvent plus sortir. Les portes sont un lieu de pouvoir, un lieu de jugement, un lieu de décision. Et Dieu marque qu'il a aussi ses portes. Et nous le voyons dans Psaume 87. Dieu dit quelque chose de très intéressant là-bas. Psaume 87, verset 2. L'Éternel dit, il aime les portes de Sion. Dieu aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Dieu aime les portes de Sion. Et nous voyons que dans la Bible, nous n'étions pas un peuple, n'est-ce pas? Nous étions interdits de droit de cité en Israël. Nous n'avions pas le droit d'entrer là-bas. Dieu avait fait alliance avec un peuple, le peuple d'Israël. Et ce peuple-là, ils avaient habité Jérusalem, une cité entourée de murailles. Et notre verset de mémorisation la semaine dernière disait que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Cette semaine, on nous dit que comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Et voici que ce peuple qui était entouré de montagnes, à cause du péché, à cause de la désobéissance, a dû être déporté. Est-ce que vous me suivez? Les habitants de Jérusalem qui avaient l'alliance que Dieu a fait entrer en Israël, que Dieu leur a donné le pays, que Dieu a entouré comme il entoure son peuple, a été conduit, lui, en déportation. Et Dieu explique, il l'a dit déjà à Moïse, il dit, ce peuple que je vois là, ils ne vont pas obéir. Et comme ils ne vont pas obéir, leurs ennemis auront le dessus sur eux. Et quand les ennemis auront le dessus sur eux, les ennemis vont les prendre et les emmener dans un autre endroit, dans leur pays. Et le pays où j'avais mes yeux restera une cité inhabitée. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Il dit, même quand bien même ils seront en déportation, parce que mon alliance est une alliance de fidélité. S'ils crient à moi, s'ils gémissent, s'ils reconnaissent leur misère, je les ramènerai dans le pays dans lequel j'ai promis dans le pays que j'ai promis de donner à leur père. Alors, cette situation s'est vraiment passée. Ça fait trembler. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui promet le bien. Il dit, je suis fidèle. Fidèle aussi dans les deux sens. Fidèle pour accomplir fidèlement ma parole, mais fidèle aussi pour discipliner mes enfants. Alors, cette situation s'est passée. Et voici que le peuple d'Israël s'est retrouvé déporté à Babylone. Et il y a un homme là-bas qui s'appelle Néhémie. Cet homme, il était dans une bonne situation. Il était dans un bon confort. Il servait le roi là-bas. Il était échanson du roi. Échanson, c'est celui qui prépare le vin du roi, qui goûte le vin du roi. En tout cas, il a de bonnes conditions. Parce que le roi le chouchoute bien parce qu'il prend des risques pour lui. Si le vin est empoisonné, si la nourriture est empoisonnée, c'est lui qui goûte le premier. Donc, c'est lui qui va mourir le premier. Mais voilà qu'il est à Jérusalem et il est en déportation. Mais son cœur est resté attaché à Jérusalem. Son cœur est resté attaché à la ville de Jérusalem qui représentait Sion. Lisons cela. Néhémie chapitre 3. Néhémie chapitre 1 d'abord, pour voir l'état de son cœur. Il dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Néhémie chapitre 1, verset 1.
Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, même pas de la terre, à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme, devant le roi. J'étais alors les chansons du roi. Donc Néhémie a été pris d'une tristesse quand il a entendu parler de la ville de Jérusalem. Et Dieu voudrait nous voir être émus de la même façon quand nous entendons parler du désastre qui se trouve dans la vie des gens autour de nous. Et parfois même dans nos propres vies. C'est le désastre, mais quelqu'un part, il mange, il dort, il rit. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Parce que Dieu cherche un homme. Il cherche quelqu'un qui va aider quelqu'un à côté de lui. Et tu as des gens toujours à côté de toi qui ont besoin de ton aide. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des voisins, tu as des collègues qui sont dans la désolation, qui ne connaissent pas la vie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais monter à Dieu des prières en leur faveur? Est-ce que tu prends le temps de dire, Seigneur, c'est pas normal. Nous ne sommes pas dans le même cas que les enfants d'Israël. Parce qu'avant, nous n'avions même pas d'alliance. Donc, ce n'est pas comme si on nous avait donné un pays et puis on nous a déportés. On n'était même pas dedans. Oui ou non? On ne peut pas s'identifier à Néhémie exactement dans cette situation. Parce que nous ne faisons pas partie du peuple d'Israël. Mais Dieu avait déjà promis que j'aurai un seul peuple. Je réconcilierai le monde avec moi-même, juifs et grecs. Mais ce passage nous concerne parce que nous avons besoin d'être épris de la même compassion que Néhémie. Nous avons besoin de le regarder et de se dire, est-ce que j'entends parler des ruines qui sont autour de moi? Quand tu entends parler des situations de tes cousins, quand tu entends parler des situations qui sont autour de toi, est-ce que ça te touche? Est-ce que ça devient un fardeau dans ton cœur pour lequel tu ne permets pas à ton sommeil de te prendre? Tu te dis, Seigneur, il faut que ça change pour ces gens. Et Dieu aujourd'hui, il dit en Sion, je veux ce genre de personnes. Je veux des gens qui ont le cœur de Néhémie, des gens qui sont prêts à jeûner et à prier, des gens qui sont prêts à chercher ma face, à se repentir pour les fautes des autres et à demander la grâce de Dieu pour leur vie.
Je veux des gens qui ne se satisfont pas seulement de leur situation propre, de leurs péchés qui sont lavés et pardonnés, mais qui pensent aux autres qui sont autour d'eux. Je veux des gens qui s'identifient, qui disent, Seigneur, moi aussi j'étais dans la même situation qu'eux. Il y a quelques années, moi aussi j'étais dans la même situation. Mais tu as été capable de me laver et de me pardonner. Alors tu peux aussi le faire pour les autres. Je veux des gens qui se lèvent dans la prière, qui au milieu de la nuit n'ont plus de sommeil parce qu'ils pensent à quelqu'un. Ils disent, Seigneur, il faut qu'il revienne, il faut qu'il soit sauvé, il faut qu'il retrouve le chemin de la vie. Il ne peut pas continuer comme ça. Dieu cherche un homme, Dieu cherche quelqu'un au cœur de Néhémie. Dieu cherche quelqu'un qui est attisé quand il entend, qui ne rit pas seulement. Dieu cherche quelqu'un qui sera prêt à jeûner et qui sera prêt à dire, Seigneur, voici mes mains. Si tu peux faire quelque chose avec ses mains, alors fais-le. Dieu cherche quelqu'un qui n'est pas seulement concentré sur lui, qui dit, ok, moi je suis bien ici, je sers le roi, je mange bien, je dors bien, qu'est-ce que je vais encore chercher? Dieu cherche quelqu'un qui est concerné par la situation du peuple de Dieu. Qui est concerné. Non, mais il y a un problème ici. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas fervents dans la prière? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à méditer? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à lever leurs mains pour louer Dieu? Pourquoi? Alors Dieu est venu te dire, je te cherche. Est-ce qu'il va te trouver aujourd'hui? Est-ce que ton cœur va se laisser toucher? Est-ce que tu vas arrêter de regarder à toi-même comme le centre du monde et dire, Seigneur, Dieu des cieux, tu es l'agneau de Dieu. Tu es venu pour le pardon des péchés. Alors je t'en prie, fais-le pour lui. Fais-le pour nous. Amène-nous dans une autre dimension. Seigneur, accomplis ta parole dans nos vies. Accomplis ta volonté en nous. Fais-nous grâce. Fais-nous monter sur cette montagne. Ne nous laisse pas dans la flétrissure. Quelqu'un qui va dire, je reconnais qu'il y a des fautes, il y a des iniquités. Quelqu'un qui va dire, non, le péché, je ne peux plus le tolérer dans ma vie. Je ne vais plus jouer avec. Parce que c'est ça qui m'a amené loin. C'est ça qui nous a amené dans la déportation. Je ne veux pas juste dire, c'est pas grave, le sang de Jésus me lave et puis je continue dedans. Non, il faut que la haine du péché entre en moi et que je me dise, non, trop c'est trop, assez c'est assez. Si je le suis, il faut que je le suive totalement. S'il y a quelqu'un à dire, Seigneur, c'est trop. Alors, Néhémie a prié. Il a prié aussi pour trouver la faveur du roi. Et nous aussi, nous devons prier pour trouver la faveur dans cette nation. Il ne suffit pas juste d'être content de venir à l'église. Nous sommes dans une nation hostile à l'évangile. Mais nous devons prier afin qu'un homme de faveur et d'autorité nous ouvre les portes. Il ne faut pas juste que nous soyons là, satisfaits de pouvoir faire nos petits business. Non. Vous savez que ce pays n'a pas de gouvernement depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien certains même viennent de l'apprendre. Il y a d'autres même, c'est maintenant que je dis là, qui savent qu'il n'y a pas encore de gouvernement. Les élections ont été faites depuis octobre. Le Premier ministre est déjà nommé. Mais impossible de faire un gouvernement. C'est normal ça? Est-ce que ça veut dire que c'est normal? Est-ce que ça veut dire que le pays est en bonne santé? Est-ce que ça veut dire que les relations politiques sont bien? Mais nous, est-ce qu'on va juste se contenter de dire j'ai mon pain quotidien? Non, on ne doit pas se contenter de ça. Parce que nous sommes la lumière dans cette vie. Et nous devons l'éclairer par nos prières. Nous devons faire comme Daniel, nous devons prier. Nous devons prier parce que la paix de cette nation dépend, notre paix dépend de la paix de cette nation. S'il y a des gens hostiles à l'évangile, eh bien peut-être qu'on n'aura plus l'occasion d'être là. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi parce que Dieu a son plan de nous conduire sur la montagne de Sion cette année. Mais l'ennemi fera aussi tout pour le contrecarrer. Alors il dit, sonne la trompette. Dis à mon peuple
Il faut que vous priez. Il faut que vous vous mettiez à genoux pour cette nation. Parce que si quelqu'un d'hostile à l'évangile met son nez ou a une position d'autorité, ben votre vie, elle ne sera difficile. Mais j'ai laissé cette porte ouverte jusqu'à présent. Et je vous donne le temps. Alors chaque jour, dis à Dieu, mets quelqu'un, mets des gens qui sont favorables à l'évangile. Seigneur, éloigne le mal, le péché. Éloigne les hommes d'iniquité. Éloigne les hommes de fraude, les hommes de violence. Éloigne, Seigneur. Vous allez voir que Dieu va faire cela pour vous. Car c'est lui qui place les autorités. Il dit qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne de lui. Mais il faut que nous prions. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Ça ne se passe pas tout seul. Demandez. Nous sommes les agents du royaume. Alléluia. Alors, Néhémie a eu la faveur du roi. Si vous lisez le chapitre 2, il est paru en présence du roi triste. Ça, c'est interdit quand tu es échanson du roi. C'est interdit. Il a pris un risque. Le roi pouvait le virer ou même pire, lui couper la tête. Parce que comment ça se fait que tu n'es pas content de me servir? C'est un problème, non? Mais il a pris un risque. Et quand le roi a remarqué qu'il était triste, le roi lui a posé une question. Et ça aussi, c'est le signe de la faveur de Dieu. Il n'était pas obligé de lui poser une question. Il pouvait simplement le virer tout de suite et ça y est. Il y a plusieurs qui cherchent sa place. Mais le roi a été touché. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu parais triste? Il dit, comment ne le serais-je pas si la ville de mes pères est en ruine? Et le roi lui pose, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis. Et la reine qui était à côté lui a demandé, combien de temps ça va durer? Il lui a donné le délai. Et c'est comme ça que Néhémie est parti avec l'autorisation royale, ainsi que tout ce qui était nécessaire pour reconstruire les murailles. Alors nous allons aussi prier, afin que ce pays, ce roi nous donne tout ce qui est nécessaire pour bâtir cette nation, pour bâtir l'église, pour bâtir l'ambassade du Dieu vivant. Nous allons prier afin que la faveur de Dieu soit accordée à son église. Et quand Néhémie a eu tout ça, Néhémie s'est mis en route. Il est arrivé. La nuit, il est sorti. Il a fait le tour de Jérusalem. Il a considéré les ruines. Et il est rentré se coucher. Et le lendemain, ils ont mis en place la stratégie pour commencer à reconstruire la muraille. Mais ce n'est pas ça le but de notre étude. Notre étude n'est pas d'étudier comment eux ils ont fait pour reconstruire la muraille. Nous allons simplement voir les noms des portes de la ville de Jérusalem. Vous savez, Sion, c'est la Jérusalem céleste. Et quand vous lisez Apocalypse 21, vous voyez que la Bible dit que Sion descend du ciel. Une cité qui descend du ciel. Et elle avait 12 portes. Et sur ces portes, le nom des 12 apôtres. Et elle avait des 12 fondements, etc. Non, les portes sont les noms des 12 tribus. Les fondations, c'est ça le nom des apôtres. Mais nous allons regarder les portes de Sion, les portes de Jérusalem. Lisons le verset 1 du chapitre 3. Néhémie 3, verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères et ses sacrificateurs, avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et ils en posaient les battants. Voilà. Donc, il y a d'abord ici la première porte, c'est quoi? La porte de quoi? Ok. Verset 3. Les fils de Séna bâtirent quoi? La porte de quoi? La porte des poissons. Deuxième porte. Est-ce qu'on suit? Vous suivez bien? La première porte, c'est quelle porte?
La deuxième. La troisième porte se trouve au verset 6. Jojada, fils de Paséach, et Meshulam, fils de Besodia, réparaient quoi? La vieille porte. Ça, c'est la troisième porte. Quatrième porte, verset 13. Hanoun et les habitants de Zanoach réparaient la porte de la vallée. C'est la quatrième porte. Cinquième porte, verset 14. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akéram, répara la porte de quoi? La porte du fumier. Il dit, fumier. Verset 15. Shalom, fils de Kol-Hosé, chef du district de Mispa, répara quoi? La porte de la source. Et nous allons maintenant au verset 26. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillaient vis-à-vis de la porte de quoi? Verset 28. Au-dessus de la porte de quoi? Verset 28. Au-dessus de la porte des... Ça, c'est maintenant la quatrième porte. 8e. 9e porte. Sadok travailla devant sa maison et après lui travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de quoi? Et 10e porte, verset 31. Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin, verset 32. Les orfèvres et les marchands travaillaient entre la chambre haute et du coin et la porte des... Donc, on a fait tout le tour. 10 portes qui sont mentionnées ici. 10 portes. Mais quand on lit plus loin, on voit qu'il y a 2 autres portes qui sont dans Néhémie. La porte d'Éphraïm et la porte de la prison. On dit, hein? Prison, hein? À Jérusalem, prison. Oui, prison. Voilà. Mais nous allons prendre le temps de regarder d'abord ces 10 portes. La première, c'est la porte des brebis. Et ce sont les sacrificateurs qui ont réparé cette porte. Maintenant, on a fini avec l'introduction. Néhémie, tout ça, c'était l'introduction. Nous allons venir à nous-mêmes maintenant. Nous qui sommes habitants de la cité du Dieu vivant, Dieu dit qu'il aime les portes de Sion. Ça veut dire que Sion a des portes. Et nous avons vu les 10 portes de Sion là. Et la première porte, c'est la porte des brebis. Ce que nous devons savoir, c'est que comment est-ce que nous sommes entrés en Sion? Comment est-ce que nous sommes entrés en Sion? Comment est-ce que nous sommes entrés dans la cité du Dieu vivant? Nous qui étions étrangers, nous qui étions privés de droit de cité, comment avons-nous fait pour avoir le droit d'entrer en Sion? Nous ne sommes pas des descendants biologiques d'Abraham. À moins qu'il y en ait un ici. Et on ne nous parle pas d'une cité terrestre. On ne nous parle pas d'une cité terrestre. On nous parle d'une cité céleste. Et chacun de nous, nous devons savoir qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que tu veux entrer dans la cité céleste de Dieu ou bien tu cherches quelque chose? Si tu veux entrer dans la cité céleste de Dieu, il faut que tu saches qu'il y a des portes. Il y a une porte par laquelle on entre. Jean chapitre 10, verset 1. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la berge dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Mon ami, tu es entré par où? Tu es passé par où pour entrer dans la cité de Dieu? Est-ce que tu es passé par Jésus, la porte? Ou bien tu es passé par ailleurs? Tu viens à l'église là, pourquoi?
parce que c'est l'assemblée des gens de Sion, ou bien tu viens parce que tu veux chercher quelque chose. Par où es-tu entré dans Sion? Il y a des gens qui sont attirés à l'église. Dieu les attire par la guérison. Mais après, il faut que tu passes par la porte. D'autres sont attirés parce qu'ils font des cauchemars. Ils ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui les poursuivent tous les jours. On vient les étrangler. Ils cherchent la paix. Alors on leur dit, viens à l'église, on va prier pour toi. Quand ils viennent, on prie pour eux. Après, ils restent là. Mais est-ce que tu es passé par la porte? Est-ce que tu as dit, est-ce que tu es passé par la porte? Parce que si tu n'es pas passé par la porte, mon ami, il y aura inspection un jour. Le roi fait inspection. Il passe et il regarde. Comme les gens qui étaient invités aux noces. Il y a quelqu'un qui était rentré. Le roi lui a demandé par où tu es rentré. Tu as fait comment pour rentrer ici? Parce qu'il n'avait pas l'habit adéquat. Parce que quand tu dois passer par la porte, Jésus te revêt d'un habit. Mais si tu n'es pas passé par là-bas, il n'y a pas l'habit. Tu es passé, il va te reconnaître. Il va dire, toi là, tu es quitté où pour arriver ici? Alors, regarde-toi bien, mon ami, mon frère. Tu es là pourquoi? Est-ce que tu es un habitant de la cité? Ou bien tu es passé par la fenêtre? Si tu es passé par la fenêtre, l'inspection n'a pas encore eu lieu. Tu peux sortir. Et puis tu rentres. Tu sors d'abord, tu sors. Je vais te montrer comment on fait pour rentrer. Quand tu vas rentrer, tu vas être correct. Là maintenant, quand le roi passe, il dit, bonjour mon fils, bonjour ma fille. Parfois, c'est les démons qui t'ont fatigué. Ils t'ont tellement maltraité que tu es venu te cacher à l'église. Mais tu n'es pas passé par la porte. Non. Celui qui passe par la porte, il y a une porte dans laquelle il faut entrer. Et Jésus dit au verset 9, Jean chapitre 10, verset 9. Il dit quoi? Je suis la porte. Jésus, c'est lui la porte de Sion. Toutes les portes de Sion, c'est Jésus. Tu ne peux pas entrer là-bas si tu ne passes pas par lui. Et la porte principale, c'est la porte des brebis. C'est Jésus. Il dit, je suis la porte. Point. Au verset 8 ou au verset 7, il dit, je suis la porte des brebis. Verset 7. Je suis la porte des brebis. Verset 9, il dit, je suis la porte, point. Parce qu'il sait que l'étudiant de la Bible qui va aller chercher les portes va comprendre avec cette déclaration, je suis la porte, que toutes les 10 portes dont nous avons parlé, c'est Jésus. Dans sa multitude. Quand tu entres dans une maison, il y a beaucoup de portes dans l'intérieur de la maison, n'est-ce pas? Et après chaque porte, il y a une gloire, il y a une beauté de la maison que tu vas découvrir, normalement. Normalement. Dans les cas normaux de sécurité, voilà, normalement, quand tu entres dans une maison, tu restes dans le hall, mais tu es au moins dans la maison. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de portes. Mais si on te donne accès à d'autres portes, si tu entres dans la cuisine, normalement, tu devrais voir une belle cuisine, bien propre, avec des belles assiettes. Normalement. Bon. Alors la porte des brebis, c'est comme la porte principale à laquelle tu entres. Après, Jésus vient te faire le parcours. Et quand tu as fait tout le parcours, en passant par les différentes portes, la beauté de Sion dans ta vie, dans l'église, est manifestée. Parce qu'on dit de Sion, beauté comment? Parfaite. De Sion, beauté parfaite. Jésus est la porte. Pourquoi il est la porte? Pourquoi Jésus est la porte des brebis? D'abord, parce qu'il est
la brebis du Seigneur. Il a été la brebis du Père. Jésus, il n'y a rien qu'il te demande de faire qu'il n'a pas fait lui-même. Ça n'existe pas. Même quand il te dit, tu es ma brebis, lui-même était la brebis du Seigneur. Envoyé, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme des brebis au milieu des loups. Donc lui-même, il était une brebis au milieu des loups. Jésus, il est la porte parce qu'il est d'abord une brebis. Il était envoyé dans ce monde. Il n'est pas un voleur, il n'est pas un brigand. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais moi, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte des brebis parce que lui-même, il est l'agneau de Dieu. Il est la brebis du Seigneur qui a marché, dit comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il était la possession du Père qui l'a amené à la croix. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a su se comporter en brebis pour que tu saches comment faire. Il ne te demande jamais quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Tu peux le regarder comme ton modèle. Quel que soit l'exemple, même si tu es une femme, tu peux le regarder comme un modèle. Parce que Jésus est d'abord la brebis du Seigneur, qui était envoyée sur terre. Dieu lui a dit, vas-y, je t'envoie au milieu de ces loups-là. Apporte-leur la bonne nouvelle. Ouvre-leur les yeux. Guéris les malades. Délivre ceux qui sont opprimés. Et à la fin, donne-toi un sacrifice. Et il a obéi. Il a dit, tout ce que je dis ne vient pas de moi, mais de mon Père. Il dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que mon Père me dit de faire. Les paroles que je dis, elles ne viennent pas de moi, c'est mon Père qui les dit à moi. Les œuvres que je fais, elles ne viennent pas de moi, c'est mon Père qui travaille en moi. Jésus est la porte, qualifié pour être la porte parce qu'il est la brebis et l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui a livré sa vie en sacrifice. Il s'est laissé tondre d'abord. Une brebis, elle a de la fourrure. Il s'est laissé tondre. Il dit comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne le faisait pas parce qu'il avait peur des gens. Non. Il le fait parce qu'il est une brebis de Dieu. Et Dieu lui a dit, marche comme ça. Il y a des gens, quand ils entendent Jésus parler, ils disent, mais ça c'est quoi? Ça devient l'esclavage. Quel esclavage? Non, si je fais ça là même, vraiment, les gens ne vont plus bien me considérer. Il faut que je montre quand même que j'ai mes moyens de défense. Tu es toi-même une brebis errante alors. Parce qu'une brebis a un berger. Il sait que c'est au berger de le garder, de le protéger. C'est au berger de pouvoir à ses besoins. Il ne s'inquiète pas pour ça. Une brebis ne se défend pas elle-même. Jamais. Tous tes moyens de défense que tu mets en place, parce que tu dis, mais dans le monde, on ne doit pas se comporter comme dans l'église, hein, parce que... Il y a des gens qui disent ça, non? Dans le monde, il faut que tu montres bien. Jésus dit, aimez vos ennemis. Il dit, non, au boulot, il n'y a pas ça. Si tu fais ça au boulot, non. Ils vont te marcher dessus. Mais où est le problème? Si je dis ça encore, ils vont prendre ça pour couper. Et puis au réveillon, ils vont me sortir ça. Le problème là, il est où? Non, je ne vais pas dire ça. Jésus a d'abord été une brebis de Dieu. Ensuite, il a été un berger. Le bon berger. Donc, et ce bon berger-là n'a jamais fui quand un loup venait pour dévorer un de ses disciples ou une de ses brebis. C'est pour ça qu'il aime David. Parce que David a son cœur. Quand David voit un loup, David ne tire pas la tangente. David dit, Dieu, tu es avec moi. On va gérer ce loup-là. On va gérer cet ours. On va gérer ce lion. Et Jésus a fait de même.
Il est allé nous chercher, nous délivrer de la proie des maladies, de la proie des oppressions, de la proie des démons, de la proie des sorciers. Il est parti nous chercher là, il nous a délivrés de tout ça. Et à la fin, il a livré sa vie afin que tu vives comme lui. Tu es une brebis du Seigneur. Et lui, il est la porte des brebis. Parce qu'il est l'agneau, il est la brebis de Dieu et il est le bon berger. Il peut juger les brebis, il peut juger les pasteurs. Parce que n'oubliez pas qu'une porte, c'est un lieu de jugement. Quand une brebis vient et dit, mais moi, elle dit, regarde-moi. Je peux juger parce que j'ai vécu ça. S'il établit un pasteur sur son troupeau, il peut le juger aussi. Parce que lui-même, il est le pasteur, le grand pasteur, le bon pasteur, le bon berger. Alors, est-ce que tu sais que tu appartiens à Dieu? Et la porte, c'est la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est d'abord croire dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Pas la résurrection de Lazare, pas la résurrection de la fille de Jairus. Eux là, ils sont ressuscités de la mort physique. Jésus est ressuscité de la mort spirituelle. Parce qu'il était fait péché. Pour moi et pour toi. Il était fait péché, il est descendu dans la... Il n'avait plus le droit d'aller quelque part. Il était voué à l'enfer. Parce qu'il est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et donc la mort spirituelle, la plus grande des morts, est tombée sur lui. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Quand il est sorti vivant du tombeau, il n'est pas sorti pour mourir à nouveau comme Lazare est mort encore, comme la fille de Jairus a fini par mourir encore. Il est sorti de la mort spirituelle. Et il te dit, je te donne ma vie, afin que tu vives comme moi je peux vivre. Jésus, il est la porte des brebis. Et tu dois le savoir. Quand tu te tiens chaque jour devant ta porte, quand tu te tiens chaque jour, quelle est ton identité? Il dit, je suis le bon berger. Les brebis entendent quoi? Ma voix. On va le lire, Jean chapitre 10. C'est extraordinaire parce que la dernière fois j'étais à Agadir chez le frère Max. Il a des moutons. Il a quelques moutons qu'il élève pour le plaisir. Ce n'est pas vraiment son activité. Mais les moutons là le suivent comme... Quand il entre dans son truc, les moutons là le suivent comme ça. Moi je me suis approché, ils ont tous fui. Je dis, mais c'est moi-même le vrai pasteur là. Non mais, Jean chapitre 10 verset 2. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit où? Dehors. Ici, il y a plusieurs cas. Le premier verset, on a vu, c'est les voleurs et les brigands. Ceux qui n'entrent pas par la porte, c'est des voleurs et des brigands. Et je te prie, ne fais pas partie de ces gens-là. Deuxièmement, il y a le berger. Et on parle d'une troisième personne, le portier. C'est qui celui-là? Le berger, on le connaît, c'est Jésus. Le portier, là, c'est qui? Le portier, c'est celui qui ouvre la bouche pour laisser parler Dieu, pour que les gens entendent la bonne nouvelle. Le portier, aujourd'hui, ça peut être moi, le prédicateur, qui est en train de vous parler de Jésus. Le portier, c'est tous ceux qui sont appelés à évangéliser, à prêcher. Le portier, c'est toi.
le témoin de ta famille. C'est toi le portier de ta maison. Toi qui as connu Jésus là, c'est toi le portier. C'est toi qui dois ouvrir la porte. Et ouvrir la porte là, c'est quoi? C'est ta bouche. Et dis, Jésus peut te guérir de ça. Jésus peut te sauver. Jésus veut te guérir. Jésus veut te sauver. Jésus est la solution. Jésus te guérit maintenant. Le portier, c'est tous ceux qui ouvrent la bouche et qui laissent entrer le roi de gloire. Qui laissent entrer Dieu dans leur travail. Qui laissent entrer Dieu quelque part. Ouvre ta bouche. C'est quel portier qu'on va placer sur une porte? On lui dit, ouvre la porte. Il dit, non, je n'ouvre pas la porte. Ouvre la porte. Non, aujourd'hui, là, je n'ouvre pas la porte. Je suis fâché. Comme disait Manu, je suis fâché. Non, non. Nous sommes tous des portiers. Tous. Nous devons ouvrir la porte pour que les gens entendent l'évangile. Nous devons ouvrir la porte pour que notre famille entende. Tu dois ouvrir la porte pour eux. Et quand tu ouvres la porte, qui entend? Les brebis quoi? Entendent sa voix. Les brebis ont une caractéristique, c'est qu'elles entendent Dieu leur parler. Ceux qui appartiennent à Dieu, qu'ils soient où qu'ils soient, si Dieu leur parle, ils entendent Dieu leur parler. C'est pour ça qu'on prêche. Parfois je suis étonnée. Je prêche. Quelqu'un vient me dire, comme tu as dit dans la prédication, j'ai dit quoi? Je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit quoi? Il dit, non, tu as dit, j'ai dit, je ne me rappelle même pas avoir dit ça. Mais lui, il a entendu ça dans son cœur. Ça veut dire quoi? La voix du bon berger s'est fait entendre dans son cœur. C'est lui qui lui a parlé, pas moi. Est-ce que vous comprenez? La voix du bon berger te parle, elle te donne des applications alors que on est en train de prêcher. Elle te parle à toi et tu entends sa voix dans ta situation. Parce que je ne connais pas toutes les situations. Mais lui, il connaît. Et si tu es sa brebis, il te parle à l'intérieur de toi et tu entends sa voix. Il n'y a pas une brebis de Dieu qui ne soit pas capable d'entendre la voix de Dieu. Tu entends sa voix. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, montre-moi. Tu entends sa voix en toi. Tu l'entends. C'est une caractéristique des brebis. Les brebis ont des oreilles pour entendre. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. J'entends. Tu entends. Et tu dois le savoir. Si tu es une brebis de Dieu, si tu es né de nouveau, alors tu entends Dieu. Quand on prêche, ça bouillonne dans ton cœur. Dieu est en train de te parler exactement à ce moment-là. Il fait remonter des choses. Dieu est en train de te parler là. Mais si tu entends sa voix, il faut que tu le suives. Après, il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc tu as un nom. Le berger a un nom pour chaque brebis. Extraordinaire. Extraordinaire. Tu t'appelles pas comme tu t'appelles. Tu t'appelles, tout le monde t'appelle comme tu t'appelles. Mais sache que le berger a ton nom. Est-ce que tu le connais? Hein? Le 31 décembre, tu as entendu ton nom. Hein? Ah, ils vont encore mettre ça le 31. Si vous mettez ça là, je vais me fâcher. J'espère qu'ils ne vont pas aller enlever ça là maintenant pour mettre, je vais me fâcher. Bon, bref. Parce qu'avec ces gens, il faut faire attention maintenant. Ok. Qu'est-ce que j'étais même en train de dire? Voilà. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc tu dois savoir une chose. Si tu es une brebis de Dieu, puisque tu es une brebis de Dieu, tu as un nom par lequel il t'appelle. Et deuxièmement, tu entends sa voix et il te conduit dehors. Je me suis dit, mais dehors, pour aller où? On dit on veut entrer en Sion. Toi, tu vas nous envoyer dehors où? Il dit, je vous conduis dans la liberté. Quand Dieu vient, il est ton berger. Il ne va pas te conduire dans autre chose que dans la liberté. Toutes les choses qui t'emprisonnaient, il vient t'en libérer. Tout ce qui était difficile pour toi, il t'emmène dans une pleine liberté. C'est pour ça qu'il dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On a
a vu avec les vertueuses que la liberté, ce n'est pas dire je peux faire, je veux faire ce que je veux. Ok, je fais. La liberté, c'est être capable de faire ce que Dieu attend de toi sans qu'il y ait une restriction en toi. C'est ça la liberté. Ah, tu veux prier, mais tu n'arrives pas. Tu n'es pas libre dans ce domaine. Tu veux donner, mais il y a quelque chose en toi qui dit, il y a quelque, tu n'es pas libre là-bas. Tu veux aimer ton prochain, vraiment être gentil, hein, mais vraiment en toi, il y a un truc qui te chiffonne. Il y a un domaine où Dieu veut te conduire dehors. Hors de cette limitation, hors de ce problème, hors de cette difficulté, hors de ça. C'est là où il te conduit chaque jour. Mais toi, tu veux qu'il te conduise dans un building. Tu veux qu'il te mette dans une voiture. Toi, tu veux qu'il te conduise dans un mariage. Lui, il veut te conduire hors de ces limitations-là. Toi, tu veux qu'il te conduise. Finalement, c'est qui le berger et c'est qui la brebis? Parce que la brebis suit le berger. Toi, tu sais déjà où tu vas aller. Seigneur, en cette année 2017, voici. Augmentation de salaire de 5 000 dirhams. Si tu n'as pas fait ça là, toi et moi, c'est fini. Deuxième, une femme belle, mince, élancée. Dieu dit, je veux te conduire hors de cette convoitise. Je veux te conduire hors du fait de vouloir. Je veux te conduire dans le contentement. Je veux... Maintenant, quand 2017 est fini, ma liste, oh Dieu, tu n'as rien fait. Alors que le pasteur dit tous les jours que toi, tu fais les choses. Oui, c'est seulement chez moi que tu ne fais pas. Hein. Oh, il a son programme en main pour toi. Il dit, en cette année, je conduirai mon enfant dans une plus grande liberté pour aimer. Je conduirai mon enfant dans une plus grande liberté pour adorer. Je conduirai mon enfant dans une plus grande liberté pour servir. Je conduirai mon enfant dans une plus... C'est ça qui te conduit. Ça ne vous plaît pas, hein? Même si je vous dis qu'il va vous mettre dans le building, il ne va pas vous mettre dedans. Mais à la fin, vous allez dire que maman a menti. Je vous dis la vérité. Moi-même, je suis une brebis de Dieu. Ou bien, il me conduit aussi. Hein? Bon, mais on n'est pas là pour parler de soi. On parle de Jésus. Jésus. Alors, c'est là où il te conduit. Il te fait sortir dehors. Et il te conduit. Il te fait sortir. Il te fait sortir de ce lien d'impureté. Il te conduit dehors. Dans une grande liberté. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Il restaure ton âme. Il te conduit. Et quand il t'a fait sortir, il fait quoi? Il marche devant elle. Et les brebis le font quoi? Le suivent. Parce qu'elles connaissent quoi? Sa voix. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quelques semaines en arrière, j'étais en train de regarder des trucs assez rigolos pour me détendre un peu. Et puis j'ai vu un berger. L'histoire d'un berger ils ont testé un berger qui conduisait, qui appelle ses brebis. Il s'arrête loin et il appelle ses brebis. Et quand il a une façon de crier, et quand il crie, les brebis viennent vers lui. Alors d'autres personnes ont appris exactement la façon de crier. Ils disent exactement la même chose. Et vous allez voir, c'est rigolo. Est-ce qu'on peut me montrer ça? Ça dure 2 minutes, donc. Soyez patients. Voilà, ça va arriver.
Look at them, look at them. That's amazing. They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. Voilà. Vous voyez? Les autres là, ils n'ont même pas levé la tête même pour regarder s'il y a quelqu'un qui les appelle. Et ça, c'est ça. Dieu dit, si je suis puisque je suis ton berger, tu entends ma voix. Tu entends ma voix. Arrête de dire, Seigneur, parle-moi. Et tu entends sa voix chaque jour quand tu ouvres la parole. Tu entends sa voix quand tu médites le torrent de vie. Il te parle, tu entends sa voix. Tu entends sa voix à chaque réunion, tu entends sa voix. Parce que tu es sa brebis. Tu es sa brebis. À Sion, quand tu es passé par la porte des brebis, sois dans une assurance. Sois dans une assurance que tu as un berger. Tu n'es pas une brebis, tu n'es plus une brebis errante. Arrête de courir partout comme si tu étais sans berger, comme si tu étais sans Dieu. Arrête de courir par-ci par-là. Tu as un berger. Finis l'errance. Et quand le berger, le bon berger, il te met dans un troupeau, il t'a peut-être mis dans un petit troupeau comme le nôtre ici. Mais tu es dans un troupeau. Arrête de courir partout pour chercher le miracle. Est-ce que tu es entré par la porte? Si tu es entré par la porte, ça suffit. David a dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu es d'une brebis du Seigneur, Dieu veut que tu aies la mentalité de la plénitude, de c'est pourvu. Il y a des gens qui marchent toujours avec la mentalité je n'ai pas. Mais tu as quelque chose, non? Chaque jour leur pensée, si j'avais, vraiment, si j'avais. David dit, l'Éternel est mon berger. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, Jésus est mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Il sait de quoi j'ai besoin. Tout ce qu'une brebis a à faire, c'est de suivre son berger. C'est au berger de chercher où il va le nourrir. C'est au berger de chercher où il va le faire reposer. C'est au berger de chercher comment il va restaurer son âme. C'est au berger de faire tout ça. Et quand tu es vraiment une bonne brebis du Seigneur, toutes les autres portes dont nous avons parlé là, c'est une conséquence. La porte qui suit, c'est quoi? La porte des poissons. Mais Jésus a dit, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Donc, si je suis une bonne brebis, quand je suis le Seigneur, automatiquement, il me transforme en un pêcheur d'hommes. Il me donne les mots qu'il faut pour parler à ceux qu'il faut. Mon travail en tant que brebis, c'est quoi? Le suivre. Ne pas chercher ma propre voie. Parce que dans les brebis, Jésus un jour quand il dit il va juger, il y a des boucs et il y a des brebis. Les boucs là, ils sont dans le troupeau. Mais ils font ce qu'ils veulent. Ils vont où ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent. Ils sont seulement dans le troupeau. Quand il y a un lion, là ils courent pour revenir vite. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Et ce que le Père m'a donné, personne ne les ravira de ma main. Sois en sécurité. Satan a beau te dire, mon ami, tu es sûr que tu vas arriver au bout.
Ce Dieu-là, il ne faut pas le suivre parce que tu ne vas pas réussir. Tu lui dis, mon ami, viens. C'est écrit ici que je ne périrai jamais et que personne ne me ravira de sa main. Tu gardes tes pensées en lui. Il dit, mais toi, tu es une brebis. Dieu même là, vraiment, il ne te nourrit pas bien. Hein. Il ne me nourrit pas bien. Ça, c'est ton problème. Je ne fais pas partie de ton pâturage. Mon pâturage à moi, Dieu sait de quoi j'ai besoin. Parce que je fais confiance à mon berger. Est-ce que tu es toujours dans la conscience de je suis à Dieu? Je suis une brebis et j'appartiens à mon berger. Le berger, s'il veut un jour me prendre pour m'amener où il veut, c'est son choix. C'est son choix. Dimanche dernier, on a vu, lié par l'esprit, il me conduit. C'est son choix. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre des morts, quand tu passes par la porte de la vallée, il dit, mon ami, je suis avec toi. Ça suffit. Quand tu viens de naître de nouveau, tu es entré par la porte de la brebis. Alors là, le Seigneur, c'est le chouchoutage complet. Tout ce que tu demandes, instantané. Comme les bébés. Instantané biberon, instantané lait, instantané. Après, il te dit, bon, on va passer à une autre étape. On va passer à une autre étape. Alors ne pleure pas, mon ami. De toute façon, si tu pleures aussi, ça ne va rien changer. Un peu comme les enfants, on pleure, mais après, on finit par s'éteindre. Aie confiance dans le Seigneur. Il est ton berger. Tu n'es pas dépourvu. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas délaissé. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas sans guide. Il est celui qui te guide. Il est ta rédemption. Parce qu'étant ton bon berger, il a donné sa vie pour toi. Il est ta rédemption. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, c'est lui qui le fait en toi. C'est lui qui te le donne. Alors sois dans la quiétude en Sion. En Sion, c'est la gloire parce qu'on voit quelqu'un qui n'est pas troublé, qui n'est pas en train de chercher à gauche et à droite. Il se laisse conduire. Il ne se dit pas là-bas c'est mieux. Il dit non, mon berger a dit que c'est bon ici, je reste ici. Même s'il me semble être dans un désert, mon berger, il est là devant moi, il marche devant moi, sa voix me guide. Arrête cette tristesse d'être abandonné. Je suis seul, tu es seul comment? Tu es la brebis du Seigneur. Alors il marche devant toi. Il est peut-être invisible, mais il est réel. Il est réel. Et c'est par la foi que tu prends possession de cette réalité. Chaque jour, tu dis, je ne suis pas abandonné. Je suis à lui. Il me connaît. Il a donné sa vie pour moi. Il me conduit. Il me mène dehors. Il me mène dans des zones de liberté. Là où il est en train de me mener, c'est pour me mener dans une plus grande liberté. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal à craindre. Parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il sait me conduire, il sait me diriger, il sait me restaurer, il sait faire cela. Je suis confiante dans le Seigneur. C'est pour ça que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Car là, il a rassemblé ses brebis, il leur parle encore, il les nourrit. Je ne suis pas délaissée. Je ne serai jamais abandonné car j'ai un berger. J'ai un bon berger. C'est lui qui me donne le droit de citer en Israël. Et je lui appartiens. Je suis à lui. Je suis à lui. Mon rôle, c'est de le suivre, de lui obéir. Mon rôle, c'est de lui faire confiance. Le reste, il s'en charge. Alors, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu maintenant? Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas délaissé en Sion. Tu as un berger. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a été lui-même la brebis de Dieu. Il est le bon berger de Dieu. Et il est la porte des brebis. Il est la porte par laquelle tu entres. Il est la porte par laquelle tu entres. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Rabayondo bo santa shek rebayondo bo sa.